vous a fait croire qu'un DJ de maquis ne peut travailler que dans la nuit, dans le bruit et sans avenir stable. Mais la réalité est tout autre. Un DJ développe chaque nuit des compétences recherchées par les recruteurs. Le vrai problème, c'est que personne ne lui a appris à présenter ses compétences dans un langage professionnel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment un DJ peut passer des platines au bureau sans reprendre tout à zéro. Alors, tu vas prendre de quoi noter, tu vas t'installer confortablement et on y va. Je suis Sabrina Arnaud, j'accompagne les professionnels qui ont accumulé plus de 5 années d'expérience à redessiner leur carrière. Alors, tu mets le petit pouce et tu t'abonnes. Vous l'avez compris, aujourd'hui, nous donnons la parole aux disc-jockeys ou encore aux DJ. Nous apprenons aux DJ qu'ils acquièrent au quotidien des compétences transférables en entreprise. Nous allons leur montrer comment les traduire en langage RH, car pour le moment, elles peuvent sembler invisibles, mais grâce à elles, ils peuvent compléter leur métier actuel ou migrer vers un emploi plus stable. On verra donc ensemble 5 compétences clés développées par les DJ et qui sont des valeurs sûres dans plusieurs métiers en Côte d'Ivoire. Installe-toi, on y va. Compétence number 1. Gestion des relations clients et gestion des tensions. En général, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le DJ est en train de faire sa nuit, vous allez nous voir, nous autres là, on vient, on dit, ah DJ, faut mettre ce son là. Il y a d'autres qui vont venir. Vous imaginez, dans une cérémonie d'environ 100 personnes, tu as au moins 20 à 30 personnes qui passent pour dire, ah DJ, faut mettre ce son là, faut mettre ce son là. Alors qu'il a un chronogramme qui suit. Et donc, il est obligé de vous gérer sans pour autant casser l'ambiance, sans pour autant vous frustrer. Voilà. J'ai payé. Pourquoi tu n'as pas mis la chanson là? Mais pourquoi tu mets cette chanson? Pourquoi non, DJ, non, tu vaux rien. Vous voyez, tout ça, c'est des compétences que en ressources humaines, en entreprise, les gens ont besoin. Car qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je vous explique plus d'après quelqu'un en profondeur. Alors, vous êtes en train de faire 3 choses très essentielles. 1. Gérer des clients insistants. 2. Gérer des frustrations. Et 3. Gérer des tensions. En langage RH, comment on appelle ça? En langage RH, cela s'appelle de la gestion de clientèle, de l'écoute active, de la diplomatie et surtout de la satisfaction client. Alors, dans quel type de métier ce type de compétences que vous développez actuellement sont les plus prisées? Grâce à ces compétences, vous pouvez aisément postuler pour des postes de téléconseiller, agent de service client, chargé d'accueil ou chargé de relations clients. En conclusion, vous ne faites pas que passer des sons, vous gérez de l'humain. Et ça, c'est une compétence très importante en entreprise. Compétence number 2, gestion du stress et de la réactivité. Qu'est-ce qui se passe? Un DJ travaille dans un environnement extrême. Bruit, demande intempestive, appareils qui peuvent lâcher à tout moment et puis adaptabilité. Et pourtant, il doit continuer. Il ne peut pas faire de pause. Donc, cela lui permet de développer 3 compétences. Gestion du stress, réactivité, priorisation des tâches et résolution de problèmes. Alors, grâce à cette grande capacité de travailler sous pression, le DJ peut aisément postuler pour des postes d'assistant logistique, assistant d'exploitation, assistant événementiel, coordinateur terrain junior ou même superviseur opérationnel. Car c'est des métiers pour lesquels la gestion de la pression sont essentiels
pour réussir en entreprise. Compétence numéro 3. Organisation et planification. Un bon DJ planifie sa soirée. Il la construit. Il planifie l'ouverture, il planifie les montées, il planifie les pics, il planifie les relances, il planifie sa sortie. C'est une vraie logique opérationnelle. Un DJ ne met pas les sons au hasard. C'est-à-dire que la fête, là, quand il arrive, il prend le temps, il y en a qui prennent le temps de discuter avec le client pour comprendre les goûts du client. Et par rapport à ça, il construit sa soirée. Si tu lui dis que toi, tu aimes les sons des années 70, des années 80, des années 90, il va planifier sa soirée par rapport à cela. Et donc, cela lui permet de développer certaines compétences en organisation, en planification, en reprogrammation, en suivi. Voilà. Donc, un DJ performant, il est organisé. Et cette organisation est utile dans plusieurs métiers que nous allons découvrir maintenant. Ainsi donc, un DJ peut aisément postuler grâce à ses compétences pour des postes d'assistant de direction, agent de planification. Je vous dis, pour monter les sociétés pétrolières, minières et autres, là, les gens qui vont, qui descendent, qui montent, qui vont, qui montent, on a des gens qui sont chargés d'organiser cela. Donc, un DJ peut aisément devenir agent de planification dans une société minière ou pétrolière ou simple agent administratif. Les compétences qu'ils ont développées pendant les soirées, là, pendant les compétences organisationnelles, leur permettent de faire cela. Compétence numéro 4. Observation et adaptation commerciale. Un DJ, il est très observateur. Quand la soirée commence, il vous voit. Si, quand il y a pas trop de monde sur la piste, il met un son. Vous tous, vous courez, vous partez sur la piste. Des fois, on danse jusqu'à au moment où on veut s'asseoir net. Il enchaîne avec un son. Donc, tu ne sais pas si tu dois aller t'asseoir, si tu dois revenir. Tu te reconnais. Ça, c'est de l'analyse comportementale. Un DJ est un peu psychologue sur le côté. Parce qu'il analyse, il observe vos comportements, il les analyse, il voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, il s'adapte et puis il vous donne ce dont vous avez besoin pour que votre soirée soit magnifique. Et ces compétences-là sont très importantes en entreprise. On va regarder ensemble les métiers où le fait qu'ils aient développé ce type de compétences font d'eux les meilleurs profils pour un recruteur à Abidjan. Alors, un DJ est très bon commercial terrain. Oui, commercial terrain pour animer les ventes sur le terrain de nouveaux produits, les lancements de produits. Un DJ est très bon. Tu vois, des fois, les animations sur les marchés pour vendre beaucoup. Un DJ peut aisément postuler pour un poste de commercial terrain ou promoteur terrain ou encore merchandiser. Voilà, je vous mets une vidéo ici où j'ai parlé de merchandising, de merchandiser. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous mets la vidéo là. Vous pouvez cliquer sur le lien ou bien je vais la mettre ici. Vous pouvez cliquer sur le lien et aller regarder. Donc, un DJ, grâce à sa compréhension, aux capacités qu'il a développées pour comprendre le client, au sens de l'observation, à la réactivité, peut aisément être un profil très intéressant lorsqu'on recherche des commerciaux. Voilà, des commerciaux qui ont de la résilience, des commerciaux qui peuvent aller sur le terrain. Un DJ, il est bon pour ce type de poste. Compétence numéro 5. Connaissance des outils et des différentes technologies. Mais avant de regarder la compétence numéro 5 ensemble, je vous laisse un message pour tous ceux qui sont cadres, qui cumulent déjà 5 années d'expérience au même poste et qui sont perdus, bloqués. Vraiment, ils veulent sortir de leur zone de confort, ils veulent respirer un nouvel air, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Vous allez regarder dans la description de cette vidéo ou dans le premier commentaire, je mettrai un lien et vous pouvez réserver un diagnostic gratuit de votre carrière avec moi.
Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans le premier commentaire et à réserver votre diagnostic gratuit. Compétence numéro 5. Outils techniques et numériques. Ce qui est bien avec un DJ, il apprend très vite et des fois tout seul. Voilà. Il utilise des logiciels, il utilise des outils techniques, il fait les branchements. Des fois, il apprend tout seul. Quand il arrive, il regarde l'endroit où il doit faire, il dit, OK, j'ai besoin de ça, 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 ça. Il sait protéger ses équipements. Donc, il a un minimum de connaissances en outils informatiques et en électricité, etc. Alors, ce minimum de connaissances qu'il a réussi à développer, vers quel type de métier peut-il s'orienter aisément? Voilà, il est un bon profil pour ce type de métier. Regardons-les ensemble. Grâce à cela, un DJ peut aisément postuler comme support technique niveau 1, assistant informatique ou même évoluer dans des environnements complets d'assistant back-office. Là, il pourra développer des compétences en informatique et mieux appréhender le milieu en entreprise. Mais il y a un truc qui est important que je tiens à préciser. Il y a énormément d'entreprises dans le digital, dans les logiciels, dans les codages. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'IA qui apparaissent et qui permettent de coder tout seul, de faire des choses tout seul. Et toi, le DJ, qui a déjà cette base en logiciel et en numérique, tu peux aisément te former et évoluer vers d'autres métiers. Pour finir, si tu es disjockey ou si tu connais quelqu'un qui évolue dans le secteur des DJ, dis-lui une chose très claire. Son expérience n'est pas vide. Il ne fait pas que mettre des sons. Il développe des compétences qui sont recherchées par les recruteurs. Le seul problème, c'est qu'on ne lui a pas appris à les mettre dans un langage professionnel. Dans cette vidéo, nous avons vu comment mettre toutes ces compétences dans un langage professionnel. Alors, tu partages, tu enregistres, tu likes et tu mets en commentaire CV si tu veux que je t'aide à passer et à faire cette transition de disjockey à un job plus stable. Si tu as aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce et tu t'abonnes et tu regardes les vidéos qui vont s'afficher ici ou là. Je suis Sabrina Anno. Je publie chaque dimanche à 17 h sur un métier de l'invisible en Côte d'Ivoire. Je vous apprends à sortir de l'invisible et à rentrer dans des trajectoires professionnelles claires. Si tu as aimé, on se dit